Bonjour les amis, on s'est dit que et la politique bordel, c'est le nom de l'émission aujourd'hui parce que fatalement on est tous tombés sur le cul, comme on dit, d'avoir. On a une émission, on était avec Valérie Lemaître. Alors Valérie, tu es auteure, tu es comédienne, tu es citoyenne, tu es une citoyenne engagée au sein de BAM, tu es chanteuse dans le groupe Aldous qui tourne, tu fais partie de gens et qui nous ont aidés à inviter des gens. Qu'est-ce que tu as réuni autour de toi alors Valérie? J'ai donné plein de coups de fil hier et ce matin parce qu'évidemment on est tous abasourdis, complètement atterrés par ce qui nous tombe dessus. C'est une honte, quoi. Moi j'ai honte de mon pays, vraiment. J'ai honte de notre politique, déjà depuis 2 ans, c'est catastrophique, mais fermer comme ça la culture plusieurs mois par an est pour moi une dérive antidémocratique grave. Bâillonner la culture, c'est grave. Et donc j'ai décidé, en accord avec toi, puisqu'on se connaît, de faire une intervention sur la radio avec le plus de gens possible. Voilà, et donc, il y a Gaëlle Swan, qui est comédienne et musicienne, mais qui fait partie du monde de la musique, puisqu'elle a un super spectacle qui tourne depuis un moment qui s'appelle Ladies Drum. On a Michelangelo Marquez qui est comédien, metteur en scène, et il donne cours à l'IAD. On aura Manuel de Koning qui est en direct par téléphone, qui est directeur du théâtre, l'atelier théâtral Jean Villard. On aura Alda Gréoli, l'ancienne ministre de la Culture, qui va peut-être intervenir tout à l'heure. On aura Johan Blanc, qui est un comédien un petit peu connu, qui va aussi tout à l'heure intervenir par téléphone. On aura Patricia Hyde, directrice du théâtre Le Public, par téléphone. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de réunir tous ces gens pour prendre la parole. Et là, on a aussi Pauline Duclos-Lacoste qui va venir nous rejoindre. Manu, on va commencer avec toi. Tu nous entends, Manu? Allô? Oui, je vous entends très bien. Voilà, raconte-nous, donc le directeur du théâtre Jean Villard à Louvain-la-Neuve. Quelle est ton attitude? Oui, on t'entend très bien, Donc on se croirait en direct à la RTBF. On t'entend très bien, Manu. Ça va? Tu nous écoutes, tu nous entends? Du réseau. Allô, voilà. Tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Ah, ok, donc quelle est votre attitude maintenant, le théâtre de Louvain-la-Neuve? On sait que certains... qu'est-ce que vous envisagez de faire dans les heures qui suivent? Là, on est occupé de se consulter avec déjà l'ensemble des théâtres de la fédération pour s'organiser. On est en train de réfléchir avec... Voilà, on a perdu Manu malheureusement. Un mauvais signal. Bonjour Pauline. Voilà. On t'a perdu malheureusement. Donc, pendant une seconde ou deux. Pendant une seconde ou deux. Donc concertation avec tous les autres théâtres. J'ai appelé ce matin. Voilà. Oui. Et alors quelle est la tendance? Je ne sais pas. Je vois qu'il y en a qui se positionnent déjà très clairement dans des actions de désobéissance civile, c'est-à-dire de jouer malgré tout. Voilà, on pense, il y a des théâtres, il y a des cinémas à Liège, il y a des cinémas à Namur et des théâtres vont ouvrir leurs portes ou jouer envers et contre tout? Oui, il semblerait. Et tous c'est une option. C'est une option, c'est aussi une option pour nous. Les décisions n'ont pas encore été prises parce que d'abord, c'est une action commune. Je veux dire, si on fait ça, c'est pas simplement se dire on s'en fiche, on va pas respecter la loi. Je veux dire, si on joue alors que c'est interdit, ce n'est pas jouer, c'est poser un acte de résistance, c'est manifester, c'est une action en fait. Et donc si nous faisons ça, c'est une action auquel participeraient évidemment les spectateurs, c'est quelque chose qui n'est pas possible de faire sur tous les spectacles parce que nous par exemple on a des gros spectacles internationaux qui coûtent extrêmement cher et donc c'est très clair que si on les fait venir alors que c'est interdit et que nous avons une bonne partie du public qui refuse d'y participer, ce serait ça a des coûts énormes et ce serait financièrement un gouffre qui entraînerait en fait des problèmes pour justement financer la création. Donc, c'est-à-dire l'action se retournerait contre nous-mêmes. Donc ça, on ne veut pas faire. Par contre, il y a d'autres spectacles qui sont programmés qu'on pourrait tout à fait imaginer de maintenir. Mais là, évidemment, on essaye de s'accorder à la fois avec les autres opérateurs, à la fois avec les équipes en interne. Il ne vous aura pas échappé qu'on est à la veille de Noël. Oui, pareil. Et que donc c'est difficile d'avoir tout le monde sur le pont. Au téléphone. Donc sans doute que nous, on ne va pas réagir dans l'émotion absolue, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas se contenter de dire qu'on n'est pas content. On va mener des actions
très clair, ça c'est certain. Parce que ça, je veux dire, la parole a eu son temps. Ce qui vient de se passer est extrêmement grave, très très grave. C'est une catastrophe, même aussi du point de vue de la philosophie politique. Je vous rappelle quand même qu'André Malraux, Victor Hugo, Simone Veil étaient des personnalités politiques. Je pense que ces personnes-là n'auraient jamais laissé passer une décision pareille. Ça en dit long, je pense, sur la vision de la société qu'ont les politiques qui ont pris cette décision. C'est extrêmement préoccupant, extrêmement. Eh ben, écoute, merci Manu, on va te laisser, je suppose que tu es très occupé, merci pour ton témoignage et on suivra ça et on soutiendra ça avec attention. On va accueillir Pauline Duclos-Lacoste. Pauline, tu nourris, et au sens propre comme figuré malheureusement, tu nourris des artistes depuis le début du confinement, fille de culture, et fatalement, là c'est la catastrophe. Et oui, voilà, bonjour. Nous, on a commencé effectivement Feed de Culture en juin 2020. Donc là, ça va faire 1 an et demi qu'on est sur le pont. On n'a jamais arrêté, non-stop. On va faire effectivement, on va distribuer du coup le 25 décembre et aussi le 1er janvier, parce que j'avais vu venir un peu, peut-être un peu. Oui, il y a certains qui s'y attendaient. Valérie aussi, tu étais prête à cette décision, alors que pour nous c'est une surprise. Donc évidemment, on discute beaucoup entre un comédien et voilà. Moi, c'est une totale surprise. Bruno Plantin que j'ai eu, lui, c'est totale surprise. Donc pourquoi on s'attend à ça en fait? Valérie, par exemple. Moi, je m'y attends parce qu'il y a une espèce de système de fonctionnement dans lequel on est depuis 2 ans qui va d'aberration en aberration et que nous sommes le secteur, on va dire, oui, certainement méprisé, ça je le pense sincèrement, mais qui, par notre nombre, on n'est pas très, 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 très nombreux. Est-ce qu'on a un impact fort sur les lecteurs, je crois pas. Donc je pense qu'on est les premiers sur qui ça tombe et qu'il y a un système dans lequel les prises de décision sont depuis 2 ans qui c'est la peur, répandre la peur, faire la pression sur les citoyens, la maltraitance des citoyens devient normale. Donc voilà, moi je suis pas étonnée, non, je m'y attendais, oui. Très bien, on va s'écouter un peu de musique et on va commencer avec toi Gaël, parce qu'on t'a pas encore donné la parole. Donc il fait partie des gens qui sont sur scène et puis on aura un tourneur qui va nous retrouver aussi. Denis Janssen qui arrive. Qui va nous arriver, qui est un tourneur important en Belgique. Tourneur, ça veut dire qu'il organise des tournées. Et fatalement, notre ami Alda Gréoli, qui se rappelle, l'ancienne ministre, qui est là en train de se lancer des boulettes en papier au Parlement et ça se dispute très fort, paraît-il.